Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais fabriquer ce plateau tournant. Donc je suis super content parce que ça fait longtemps que j'attendais de faire ce plateau. En fait depuis ma deuxième vidéo, quand j'ai dû faire tourner le plateau, je me suis dit que ce serait bien d'en fabriquer un. Et je l'ai fait et je vais vous montrer tout de suite comment on le fait soi-même. Mais juste avant de commencer à bricoler, il va falloir que je range. Parce que oui, quand je fais une vidéo YouTube, il y a du bazar partout. Hein. Là, il y a ça, derrière, il y a des machins, des pinces et tout, des câbles. Donc, heureusement, je peux claquer des doigts et... Ah, c'est quand même pratique, hein. Donc voilà, les trois objets dont on aura besoin. Ici, un petit moteur de micro-ondes. Ça se met sur du 220 volts. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le nombre de volts dans des prises, des prises électriques. Ici une petite boîte, ça servira pas de plateau mais pour mettre l'électronique à l'intérieur. Et ici cette pièce là, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Je vous dirai ça si je me souviens d'où ça vient ou si je trouve d'où ça vient plutôt parce que je n'ai aucune idée d'où ça vient. Donc c'est très pratique parce qu'il y a déjà une alimentation et le bouton on-off. Donc après on a juste à mettre clac la boîte dessus. Alors, en dessous on mettra un petit trou là pour pouvoir passer les câbles dans la boîte. Oups, désolé, c'est pas très pratique. Donc ici le moteur, il y aura un trou dans cette boîte là. On passe le moteur. Il y aura l'embout qui ressortira de l'autre côté. On clipsera ça. Et là il y aura trois petits trous dans cette pièce là, avec trois petites vis qui vont se visser dans le plateau. Je ne sais pas encore si ce sera un plateau en bois ou en métal. On verra ça plus tard, par la suite, je vous redirai. Alors voilà, on a passé un coup d'acétone, on ne voit plus du tout la colle. C'est très pratique. Donc maintenant, il faut que je perce un trou ici. Donc je pense que je vais utiliser soit la petite perceuse à colonne, soit directement une perceuse. J'ai réussi à enlever les boutons, le bouton on-off et l'alimentation. Donc ce que je vais faire, c'est que là, j'ai commencé, j'ai fait un trou et ça rentre parfaitement. Voilà. Donc je vais faire pareil pour cette pièce-là et on se retrouve juste après. Voilà ce que ça donne. Ça donnera tout à fait ça quand ce sera fini. Donc ici, l'alimentation, c'est comme pour les ordinateurs. Ici, l'interrupteur on-off. Ici, on va visser le plateau dessus, mais on l'a pas encore. Et à l'intérieur, pour l'instant, il n'y a pas encore les câbles. Regardez, quand j'ouvre, on a les branchements. Donc, du moteur jusque un fil qui va à l'alimentation et un fil qui va à l'interrupteur et un fil qui va de l'alimentation jusqu'à l'interrupteur. Voilà. C'est des petites accroches exprès qui viennent se clipser sur des fers plats en métal très très fins avec un petit peu de gaine thermo et comme ça c'est très facile si on veut les renlever. Petite technique, j'ai poussé un petit peu l'interrupteur. On va d'abord mettre de la colle là et ensuite on va reclipser l'interrupteur. Alors voilà ce qu'on a fait. On a collé sur une plaque en acier notre embout qui se met sur le moteur. Du coup on l'a pas vissé parce que c'est de l'acier et puis en plus c'est très fin. Donc voilà, c'est la colle mastic, donc ça met 24 heures à durcir. Donc on se revoit demain pour faire le test. Voilà ce que ça donne. Donc le plateau au-dessus, le petit interrupteur ici
et l'alimentation. Alors l'alimentation, il y a une rainure dessus. Et quand on l'allume, voilà, le plateau tourne. Et ça tourne quand même assez vite. Regardez, si je mets un truc que j'ai fait l'autre jour, l'impression 3D pour le support du briquet, ça tourne quand même assez vite. Mais je suis très content, c'est bien. Puis si je veux, je pourrais réguler la vitesse plus tard si j'arrive à trouver un potentiomètre. Et puis peut-être mettre une petite LED témoin aussi parce que j'ai de la place à l'intérieur du boîtier. Par contre, il tourne pas tout le temps dans le même sens. Je sais pas si là ça va tourner dans l'autre sens. Voilà, là ça tourne dans l'autre sens. Je sais pas pourquoi. Ce que je vais faire par la suite, ça va être de mettre un petit point au feutre indélébile sur le plateau pour savoir le centre. Et puis, comme ça, je pourrais mettre toujours les objets au centre. Et maintenant, petite compile des objets que j'ai fabriqués et que je vais vous montrer sur le plateau tournant.